Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on plonge dans l'univers d'une saga mythique, Metal Gear. Comme dans le titre, c'est un mélange explosif d'infiltration, d'espionnage et de récits profonds sur la guerre. Derrière cette saga culte, un homme, Hideo Kojima, véritable visionnaire. Il a marqué à jamais l'industrie du jeu vidéo avec son style unique et ses histoires captivantes. Mais Metal Gear, c'est aussi une critique de la guerre, de la politique, de la technologie. On va décortiquer tout ça ensemble. Et tout commence en 1987 avec Metal Gear. Sorti sur MCX2, à l'époque les jeux d'action dominaient, clairement. Et Kojima voulait proposer une approche un peu plus différente. Plutôt que d'éliminer ses ennemis, l'idée était d'éviter les combats et d'éviter surtout ses ennemis, bien entendu. Face aux limitations techniques de cette époque, il a conçu un gameplay basé sur l'infiltration. Et ça a fonctionné. C'est en 1990 que Metal Gear 2 Solid Snake améliore la formule avec un gameplay plus riche et une histoire encore plus travaillée. Le second opus pose déjà les bases des grands thèmes de la saga. Les doubles identités, la manipulation génétique, les intelligences artificielles et j'en passe. C'est un véritable précurseur. Et c'est en 1998 que la saga explose vraiment avec Metal Gear Solid sur PlayStation. Une révolution. Cinématique incroyable, scénario digne d'un film, gameplay innovant et surtout un personnage culte, Solid Snake. On découvre des antagonistes mémorables comme Liquid Snake, Revolver Ocelot, Sniper Wolf, etc. La mise en scène, les dialogues, l'ambiance, tout dans ce jeu pousse les limites du médium. La suite arrive en 2001 avec Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Un épisode audacieux avec Raiden, un personnage jouable. Il divise les fans mais son message sur la manipulation et l'information est plus pertinent que jamais. Puis Metal Gear Solid 3, Snake Eater, en 2004 qui nous plonge dans le passé avec l'histoire de Big Boss. Un jeu culte avec des thèmes sur la loyauté, la guerre froide et la trahison. Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot qui en 2008 vient conclure la saga Solid Snake, explorant les thèmes complexes comme la vieillesse, le libre arbitre et la dépendance technologique. Entre temps, Kojima propose Peace Walker en 2010 sur PSP, qui développe la transformation de Big Boss et l'idée de créer sa propre nation militaire. Puis arrive Ground Zero en 2014, un prologue controversé pour sa durée mais essentiel pour comprendre la transition vers The Phantom Pain. Et c'est là que vient Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain en 2015. Propose un monde ouvert incroyable et une liberté d'approche jamais vue dans la saga. Mais le jeu est incomplet. Marqué par le départ de Kojima, les tensions avec Konami mènent à une rupture brutale. Certains chapitres sont coupés et les joueurs sentent que l'expérience aurait pu être encore plus grande. En 2018, Konami sort Metal Gear Survive, un spin-off de survie sans Kojima. C'est un échec critique et commercial. Les fans se sentent trahis et la confiance envers Konami est brisée. Depuis, plus aucun vrai Metal Gear. La licence, on dirait qu'elle est gelée. Mais l'héritage de la saga reste immense. Gameplay d'infiltration, récit cinématographique, réflexion politique, elle a inspiré des dizaines d'autres jeux.
Au final, Metal Gear, c'est bien plus qu'une simple série de jeux. C'est une œuvre d'auteur, critique du monde moderne, et un terrain d'expérimentation incroyable pour Kojima. Aujourd'hui, la licence est en pause, mais l'espoir subsiste. Kojima a depuis lancé Death Stranding, nouveau projet tout aussi original. Peut-être que Metal Gear renaîtra un jour, mais en attendant, on peut toujours redécouvrir ces classiques. Et sur ce, j'aimerais beaucoup savoir votre opinion. Quel est votre épisode préféré? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.